Tous. Nous sommes dans notre sixième causerie sur brève leçon talmudique. J'avais dit que pendant cette période, je ferais des causeries sur Pessah. On en fera encore une ou deux jusqu'à la fin de la fête, selon le temps qui m'est possible, dans mon emploi du temps. Là, pour commencer, la dernière fois, dans la cinquième causerie, même si chaque causerie est à part, on va parler un petit peu du même sujet. On avait abordé dans la causerie précédente un interdit qu'on appelle Chatzi Shiur, qui signifie l'interdit de la moitié de la mesure, ou en tous les cas d'une partie de la mesure. Par exemple, lorsque la Torah elle a dit de ne pas manger un aliment interdit, on va donner l'exemple du porc, hein, c'est le plus connu, même s'il y en a d'autres, puisque le manger, ça a une quantité, on considère que moins que le poids d'une olive, qui correspond environ à 30 grammes, je vais vite, hein, c'est pas considéré comme manger. Donc celui qui mange 15 grammes, il a quand même commis un interdit de la Torah, qui va être déduit, on va le voir un petit peu plus tard, mais il n'est pas coupable de son erreur. La culpabilité de son erreur, elle ne va que si il a mangé la quantité requise. Ça, c'est un interdit rabbinique qu'on appelle Chatzi Shiur. Cette notion de Chatzi Shiur est une notion extrêmement complexe qui parcourt tout l'univers talmudique. Pour aller vite, hein. C'est une notion extrêmement complexe avec des subtilités. Et peut-être qu'on a ici les éléments qui permettent de comprendre pourquoi il peut y avoir à partir du Talmud vraiment des éléments conceptuels à déboucher réellement philosophiques. La semaine dernière, il y a quelques jours, pardon, moi j'ai abordé l'interdit de Chatzi Shiur à partir de l'interdiction de manger du chametz, du levain à Pessah. Maintenant, on va aborder une question qui est assez originale, puisqu'elle n'est pas du tout mentionnée dans le Talmud, et on va voir comment les rabbins des générations futures, suivantes, après le Talmud, ont essayé de trouver des réponses. Dans le traité Yoma, dans le Talmud, page 73 feuillet B, à une guimel à Moudbet, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, là-bas le Talmud, je l'ouvre, le Talmud rapporte une discussion entre deux rabbis qui sont du 3e siècle, 2e, 3e siècle, plutôt le 3e, Rabbi Yochanan et son compagnon d'études Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, pour savoir est-ce que cet interdit de manger la moindre mesure est un interdit qui vient de la Torah ou il est d'ordre rabbinique. Rabbi Yochanan pense qu'il vient de la Torah, je vais y revenir tout de suite, là pour l'instant je pose ça comme ça, et dans les décisionnaires, parce que c'est une règle herméneutique, à part 3 cas particuliers, à chaque fois que Rabbi Yochanan il n'est pas d'accord avec son compagnon d'études, Resh Lakish, la halacha, elle est toujours comme Rabbi Yochanan. Donc, on considère que Chatzi Shiur, c'est un interdit qui vient bien de la Torah, et pas uniquement d'ordre rabbinique. Ça, c'est l'idée générale. Maintenant, la question qu'on va poser, elle est la suivante. Puisque ce passage du Talmud parle que d'un interdit, qu'en est-il d'un commandement positif? Est-ce qu'on pourra dire, alors rappelez-vous, la moitié de la mesure, c'est Chatzi Shiur, une demi-mesure. Donc la question est-ce qu'il existe la notion de Chatzi Shiur, donc la demi-mesure, Bemitzvah Tassé, dans un commandement positif? Alors vous allez me dire, mais comment ça s'exprime? Très simplement, dans le Rambam, dans les lois Maïmonides, donc, hein, Mishneh Torah, à chaque fois alors je lis pour cette causerie spécifiquement, pas pour les autres. Je lis le texte en hébreu et après je traduis, parce que pour ceux, s'il y a des amateurs, des grands talmudistes qui tombent dessus, ils pourront trouver matière ils trouveront peut-être un peu leur compte. Voilà ce qu'il nous dit au tout début des lois, du 6e chapitre des lois de Pessah, que lui il a appelé Chametz ou Matzah. C'est un peu une sorte de terme un peu étrange. Chametz c'est le levain, et Matzah c'est le parasim. Donc il dit mitzvah tassé min Torah, il est un commandement positif de la Torah, l'echol matzah belail chamisha asar, de manger du pain azim le soir du 15, c'est-à-dire la veille du 14 au 15. Pendant les 7 jours de Pessah, ou 8 jours en dehors d'Israël, on ne mange pas de pain, mais on n'a aucune obligation de manger du pain azim, on peut manger des pommes, sauf si c'est celle d'Adam, il faudra faire attention. On peut manger autre chose.
Sauf le premier soir, là il y a une injonction spécifique de la Torah de manger de la matzah. D'accord? Et ensuite il dit, plus loin, à la fin il dit, ou Mishéachal Kazaït, dès l'instant où il a mangé le poids d'une olive, environ 30 grammes, Yatsa Yidechuvato, il est quitte de la mitzvah. Alors après, il y a, dans l'ordre tel qu'il a été organisé par les rabbins, il y a plus de choses à faire. Mais la stricte minimum, la loi de la Torah telle qu'elle s'inscrit, elle dit, Ochel, manger c'est minimum le poids de l'olive, 30 grammes suffisent, ou 19 grammes, ça dépend des avis. On ne va pas rentrer là-dedans. Donc question qu'on va poser, qui est une question très simple. Si quelqu'un, le soir de Pessah, il a tout préparé, le pauvre, il a préparé sa nourriture, il a préparé tout ce qu'il faut pour le plateau du Seder, puis il a oublié les matzot, le pain azim. Mais dans son placard, il a trouvé un petit bout de pain azim, il a trouvé 25 grammes. Donc il n'a pas la quantité requise. Est-ce que ça sert quand même à quelque chose qu'il le mange, ou ça sert à rien, puisque la Torah elle a dit minimum 30 grammes. Donc si je dis qu'il existe une notion de chatzi shiur, c'est-à-dire de demi-mesure, aussi dans un commandement positif, on dira qu'il a fait une demi-mitzvah, il a fait une demi-bonne action. Donc il a quand même l'injonction de le manger. Alors je précise tout de suite que d'un point de vue rabbinique, c'est sûr qu'il devra le manger, parce qu'il vaut mieux qu'il le mange plutôt qu'il fasse rien, c'est symbolique. Ça reste toujours symbolique. Mais d'un point de vue de la loi de la Torah, qui elle a impliqué en fait une application à 30 grammes, peut-être que manger moins ça sert à rien. Donc voilà la question qu'on va poser. Si on n'a pas de source talmudique, pour le dire, il faut en trouver une. Ça, c'est une question qui a fait couler énormément d'encre. Je vous ai dit, c'est un sujet extrêmement vaste. Et personnellement, votre serviteur, il y a beaucoup d'années de cela, dans une petite revue d'études juives, alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir avec la vidéo, que j'avais fait en français et en hébreu, c'est moi qui avais publié ça. J'en avais publié 2 volumes, puis après j'ai arrêté de le faire. J'ai écrit à l'intérieur de ce petit truc une très longue étude sur cette question précise. Je vais uniquement vous faire un tout petit résumé de ce que j'ai dit. Alors, pour comprendre, pour répondre à cette question, il faut revenir à la source. Rappelez-vous, je vous ai dit dans le Talmud, il n'y a rien qui est indiqué sur cette question. On ne sait pas si ce principe de demi-mesure existe aussi pour un commandement positif. Donc allons voir d'où on sait dans la Torah qu'il y a bien un interdit chatzi shiur, c'est-à-dire un interdit de demi-mesure. Puisque quand la Torah elle a dit « vous ne mangerez pas du porc », elle voulait dire la quantité de minimum 30 grammes. Donc la question de savoir est-ce qu'il existe aussi un interdit de la Torah de manger moins, ça doit être déduit de quelque part. Et dans le Talmud, on trouve 2 raisons. Une raison, parce que c'est écrit, alors j'avais cité le mauvais verset la dernière fois, mais c'est pas très grave, ça ne changera pas grand-chose. Dans Lévitique 7, 23, alors je vais vous partager l'écran, ça va peut-être être beaucoup plus simple pour vous. Vous allez voir, on va cette fois-ci on va pas faire une demi-mesure, on va faire une mesure complète. On va mettre les petits plats dans les grands. Vous allez voir. Là, je vous partage ce passage. J'espère que vous arrivez à le voir. Alors, n'ayez pas peur de ce que vous voyez devant vous, ça va être très clair. Vous avez ici, normalement vous devez voir quand je sélectionne, Lévitique 7, 23. Parle aux enfants d'Israël, c'est Dieu qui parle à Moïse, et il dit, parle aux enfants d'Israël, toute graisse de bœuf, de brebis et de chèvre, vous n'en devez point manger. Bon, c'est la traduction du rabbinat qui n'est pas très, très bonne. Donc, pourquoi c'est écrit toute graisse? Kol chelev. En hébreu, c'est pour ceux qui savent lire l'hébreu, vous avez kol chelev, c'est ici. Kol chelev l'otochelu. Mange pas de graisse. Comme quand elle dit chazir l'otochelu, ne mange pas de porc, elle ne dit pas tout porc. Donc ce terme de kol a fait dire à Rabbi Yochanan dans le Talmud que ça vient inclure. Ça vient inclure quoi? La demi-mesure. Sinon, il n'y aurait pas le mot kol. Deuxième explication du Talmud, elle est ici en hébreu, j'ai oublié de la traduire en français, mais c'est pas grave, je vais vous la traduire. Et ça, on l'avait déjà vu la dernière fois aussi. Chatzi shiur asur mina Torah. La demi-mesure, elle est interdite de la Torah. Mishum de chazil et staroufé. Parce qu'elle peut s'associer avec une autre demi-mesure jusqu'à ce qu'elle devienne une mesure complète. Comme il y a le risque que ça s'associe,
Donc c'est interdit Minatora. Tous les commentateurs médiévaux qu'on appelle les Rishonim s'interrogent pourquoi on a besoin de deux explications. Pourquoi une ne suffit pas. Je vais y ajouter ici un point essentiel. On a un principe talmudique et herméneutique évident qui montre qu'il y a vraiment un souci rationnel dans le Talmud. Qu'à chaque fois qu'on déduit une loi d'un verset, ou qu'on déduit plutôt, on va dire, une règle d'application de la loi, on comprend que si nous n'avions pas ce verset, on aurait dit le contraire. Le verset, il vient nous aiguiller pour ne pas qu'on pense l'inverse. Mais lorsqu'on a un raisonnement de bon sens, on n'a pas besoin du verset. Le verset n'est pas nécessaire. Ça révèle une chose extraordinaire, comme dit le Talmud dans le traité Ketuvot, que le raisonnement de bon sens vaut plus que le verset qui est explicite. Vous voyez comme c'est très subtil. Donc ici on a les deux. Pourquoi on a besoin des deux? Alors, selon les Tosafot, voilà pourquoi on a besoin des deux. Ici il y a écrit le bœuf, la brebis et la chèvre. Le bœuf, la brebis et la chèvre sont des animaux domestiques, qu'on appelle Behema en hébreu. Les animaux sauvages ne sont pas inclus dans cet interdit, ce qu'on appelle Chaya. Chaya, c'est les animaux sauvages, et Behema, c'est les animaux domestiques. Mais il y a un animal qui est une sorte de cerf, qu'on appelle en hébreu le koi, c'est un mot un peu intraduisible, sur lequel on a un doute. On ne sait pas trop si on doit le classifier parmi les animaux sauvages ou les animaux domestiques. Et comme on ne sait pas, on a un doute si sa graisse fait partie de l'interdit. Tosfot dit, le kol chelev, le kol, le tout, le mot tout, pourrait très bien inclure cet animal-là. Donc ça voudrait dire qu'il est venu pour nous dire que la graisse de cet animal, elle est aussi interdite. C'est pour ça qu'on a besoin du raisonnement, que la moitié de la mesure peut s'associer avec une autre, pour nous dire non. Ce mot kol, le mot tout dans le verset, il n'est pas là pour l'animal sur lequel on a un doute, c'est une autre question qu'on va mettre de côté, mais il est là pour nous enseigner toute mesure, même moindre. Voilà l'explication du Tosafot. Il y a un autre commentateur, Rabbeinu Nissim, qui pose la même question, et c'est pour ça que je l'ai mis en 1. Alors attendez, il y a un point que j'ai oublié de vous dire. Si on reste sur les Tosafot, on verra que l'essentiel de la déduction vient du verset. Toute graisse veut dire la moitié de la mesure. Le raisonnement, il est juste là pour me dire de quoi il parle le verset. Il m'indique de quoi parle le verset. Voilà pourquoi j'ai besoin des deux. Mais l'essentiel, c'est le verset. Rabbeinu Nissim, le Ran, qui est du XIVe siècle, un commentaire classique du Talmud, dans son commentaire sur le Talmud, dans le traité Shevuot, lui, il propose une explication totalement inverse. C'est un très long commentaire, je ne vais pas vous fatiguer avec ça. On va dire une phrase de ce qu'il dit. Il nous propose un raisonnement totalement inverse. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit en réalité, j'ai aucun doute que toute graisse, ça parle de la demi-mesure. J'ai pas ce problème avec le cerf, ou le cerf, je sais pas comment on dit en français. J'ai pas un problème avec ça. Je sais que ça parle de la demi-mesure. Mais si j'avais pas le verset, j'aurais pas su que le raisonnement de bon sens implique une loi de la Torah. J'aurais pu comprendre que c'est une loi uniquement d'ordre rabbinique. La preuve, c'est que Rabbi Shimon ben Lakish, Reish Lakish, rappelez-vous, il est d'accord avec le raisonnement de Rabbi Yochanan. Il est d'accord que pourquoi c'est interdit de manger 15 grammes ou 10 grammes? Parce qu'en associant encore avec une quantité, je vais arriver à 30 grammes. Mais ça, c'est une barrière qui a été imposée par les rabbins, pas par la Torah. Alors Rabbi Yochanan, lui, il dit le verset toute graisse me démontre que le raisonnement qu'une demi-mesure s'associe avec une autre est un raisonnement qui implique une loi de la Torah et pas une loi d'ordre rabbinique. Donc pour le Ran, c'est exactement le contraire de Tosafot. L'essentiel de la déduction vient du raisonnement et pas du verset. Le verset, il est juste là pour me démontrer que le raisonnement
implique bien une loi de la Torah et pas une loi d'ordre rabbinique. Ça, c'est l'idée. Donc l'idée générale, rappelez-vous bien, pour les Tosafot, l'essentiel, c'est le verset. Le raisonnement, c'est secondaire. C'est ça qu'il faut retenir. Pour Rabbeinu Nissim, l'essentiel, c'est le raisonnement. Le verset, il est secondaire. Maintenant, d'une manière beaucoup plus tardive, les commentateurs vont se poser une question beaucoup plus philosophique. Et cette question, elle est d'ordre général parce qu'elle s'applique dans énormément de cas de réflexion talmudique. La question qu'on va poser est la suivante. Si quelqu'un, par exemple, il mange du porc, mais au lieu de manger du porc, 30 grammes, il a mangé la moitié. Quel interdit il a fait? Est-ce qu'il a fait l'interdit de manger du porc, ou il a fait un interdit général qui concerne tous les autres interdits de la Torah, qu'on appelle Chatzi Shiur, une demi-mesure? C'est pas le même interdit, c'est un autre. Alors vous allez me dire, quelles sont les différences? Les différences, il y en a tellement entre les deux logiques que je ne peux pas les énumérer maintenant. Ça va être trop long. Retenez que c'est une réflexion absolument centrale dans toute la logique talmudique. Si quelqu'un y mange 15 grammes de porc, si je dis que l'interdit de Chatzi Shiur, l'interdit de la demi-mesure, elle découle exactement de la même source que l'interdit de la mesure complète, il a commis un interdit de manger du porc, sauf qu'il n'est pas coupable. Mais si je dis que l'interdit de Chatzi Shiur, il est d'ordre général, d'accord, mais pas particulier, c'est une interdiction d'ordre général, donc dans ces cas-là, il a fait un interdit qu'on appelle Chatzi Shiur, qui est un tout autre interdit, qui n'a rien à voir. Il aura commis l'interdit de manger du porc que lorsqu'il aura mangé la quantité requise. Maintenant, vous allez voir. Ici, j'ai écrit, c'est un brouillon, mais vous allez voir. Si je prends le premier raisonnement, que l'essentiel, c'est le verset. On va doucement, vous allez voir, on va y arriver. C'est-à-dire, toute graisse de bœuf, ça veut dire, c'est de là que je déduis l'interdit de Chatzi Shiur, l'interdit de la demi-mesure. Donc, si je dis comme ça, prenez ce que j'ai écrit là, c'est un brouillon, hein, mais vous allez voir, ça va être très clair. L'interdit est donc général, puisqu'il se déduit d'un verset spécifique qui parle de tous les interdits de demi-mesure. Il n'est pas inclus dans l'interdit de manger du porc. Donc l'interdit de la Torah de manger du porc, c'est vraiment la quantité requise. Manger moins que cette quantité, c'est uniquement un autre interdit mineur, puisque on n'est pas coupable, qui est d'ordre général. Puisque ce verset englobe tous les interdits de la Torah, cela signifie que l'interdit de demi-mesure de Chametz, par exemple de levain, est le même que l'interdit de demi-mesure du porc. Donc, par contre, selon la deuxième explication, selon le Ran, que l'essentiel du raisonnement, c'est parce que ça risque de s'associer encore avec une mesure, que le verset, il est secondaire, ce problème que ça peut s'associer avec une demi-mesure, il existe à chaque interdit qu'on accomplit. Lorsque je mange 15 grammes de porc, si je reprends 15 grammes de porc, je vais arriver à 30 grammes. Si je mange 15 grammes d'un plat cuisiné avec le lait et la viande, c'est interdit de la Torah. Si je remange encore un peu, je vais arriver à l'interdit complet. Pareil pour le levain. Si je mange une partie et que j'ajoute encore une partie, je vais arriver à l'interdit complet. Ça veut dire que chaque interdit contient en lui le risque d'arriver à la mesure complète. Puisque le raisonnement de Chazil et de Starou fait que ça peut s'associer, il est essentiel, ça veut dire que c'est ce raisonnement qui s'applique à chaque cas particulier. Donc, en réalité, les Tosfot et le Ran, ils discutent sur une question conceptuelle beaucoup plus générale de savoir qu'est-ce que c'est Chatzi Shiur. Est-ce que la demi-mesure, c'est le même nom d'interdit, NOM, que la mesure complète, ou c'est un interdit complètement annexe? Pour les Tosafot, c'est un interdit complètement annexe, et pour le Ran, c'est un interdit complètement interne. Ça donne ça ici dans mon petit brouillon. Donc ça devient un interdit particulier. Pourquoi? Puisque chaque interdit présente le risque d'ajouter une demi-mesure et arriver à une mesure complète. Maintenant, on revient à notre question. Rappelez-vous, on avait posé la question, et vous allez voir maintenant comment tout va rentrer dans l'ordre. C'est toujours comme ça. C'est très complexe au départ, puis à la fin, ça s'emboîte comme des Legos. On avait posé la question, est-ce qu'il existe un interdit, cette notion de demi-mesure dans un commandement positif?
C'est-à-dire, est-ce que la Torah dira quand même que manger la moitié de mesure de matzah, c'est bien? Ça sert quand même à quelque chose. On avait dit qu'on n'a pas de source. Maintenant, on va répondre à la question. Si je dis que lorsque la Torah elle a dit de ne pas manger de porc, je reprends l'exemple du porc, elle voulait inclure dans cet interdit aussi la demi-mesure, parce que la demi-mesure, c'est le même interdit que la mesure complète. Si la Torah voulait dire ça, donc je dirais, il n'y a aucune raison de différencier un commandement positif d'un commandement négatif. Quand la Torah a dit mange de la matzah, chaque gramme de matzah que je mange, j'accomplis la mitzvah de manger de la matzah. Donc si j'ai pas suffisamment, j'ai pas accompli le commandement intégralement, mais j'ai quand même fait une petite chose, je l'ai quand même accompli en partie. Ça c'est le Ran. Donc Rabbeinu Nissim, en expliquant le passage du Talmud de cette façon-là, il répond à notre question sans le savoir, ou peut-être en le sachant, mais voilà comment il répond à notre question. Il nous dit, il y a bien une obligation de la Torah de manger la moitié de la quantité de matzah si je ne peux pas faire autrement. Mais pour les Tosafot, que l'interdit de Hatzi Shiur, il se déduit du Lévitique 7.23, qui est donc un autre interdit, et pas le même que la mesure complète, je n'ai donc aucune source pour justifier cette notion pour un commandement positif. Ça veut dire que d'après lui, ça n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de source. Donc il n'existe pas, d'après les Tosafot, de commandement de la Torah positif de demi-mesure. Quand la Torah a dit de manger la matzah, elle voulait dire 30 grammes. Si tu n'as pas 30 grammes, tant pis pour toi. Alors qu'il y ait une injonction symbolique de le faire pour qu'au moins on fasse quelque chose, on ne va pas rester sans rien faire le soir de Pessah, d'accord. Mais on n'a rien accompli d'après la Torah, même pas un petit commandement. Rien. Puisque j'ai aucune justification de pouvoir le démontrer. Voilà en gros cette logique talmudique. Donc là je vais arrêter l'enregistrement.